J'ai démarré en tant que photographe. Très rapidement, mon intérêt et mon attention s'est focalisé sur l'art en général, et plus particulièrement la sculpture. Ce qui me plaisait dans la photo, c'était avant tout ce rapport au temps, cette capacité de l'image de figer un instant et de nous en offrir une relecture plus tard. Dans l'art classique, il y a cette connexion temporelle de manière encore plus forte. On se retrouve en lien avec le passé ancien. Le Louvre est un peu un terrain d'expression pour moi, j'y vais toutes les semaines presque. Je m'intéressais aussi en tant qu'observateur à pas simplement les œuvres, mais le rapport des gens aux œuvres. C'était très troublant de voir que les personnes qui observaient les statues, souvent leur ressemblaient. C'est très intéressant, ça n'est que le vêtement qui est le traceur d'une époque. Et si on inversait les rôles, si elle était habillée, est-ce que d'un coup elle se remettrait à vivre de nos jours? Est-ce qu'elle représenterait quelqu'un qu'on pourrait peut-être identifier comme étant une personne de notre entourage? C'est ce petit jeu de lien passé-présent, de relecture de notre époque au regard du passé qui est tout l'enjeu de mon œuvre. En 2011-2012, j'ai eu cette idée de série qui mettrait un peu en parallèle les gens d'aujourd'hui avec le statuaire. La série s'appelle Hipsters in Stone, tout simplement parce que je rends tendance, je rends actuel des statues qui, sans les vêtements, se retrouvent reléguées un peu à la pierre de musée. Le Louvre ne me connaissait pas. La première fois que je leur ai demandé d'habiller des statues, c'était très amusant parce que bon, c'était pas du tout au goût du jour. Rapidement, j'ai eu l'idée de le faire via le photomontage pour avoir l'opportunité de les habiller sans les toucher. L'idée est de photographier l'objet en reprenant les mêmes codes lumière, les mêmes codes de perspective que la statue sur laquelle nous allons placer cette montre. Il y a tout un jeu de correspondance pour bien comprendre comment la montre tombera sur ce poignet. Et ainsi, en studio, de recréer l'illusion parfaite, l'illusion réelle presque, de la montre in situ. On part du virtuel pour redevenir réel. C'était pour moi très important de sortir du média photographique. Il est forcément limité par sa 2 dimensions. Le temps ne se définit que dans un espace en 3 dimensions. Le temps est un espace. Ce que j'aime dans le travail de la pierre, la matière elle-même est intemporelle. D'un point de vue étymologique, le beau, le bon, le bien, le bonheur, tout ça c'est la même racine linguistique. Quand c'est beau, c'est bon, c'est bien. C'est donc bienveillant, ça ne peut être que intemporel. Les grandes questions qui nous habitent, elles sont complètement liées à des questions philosophiques de l'époque. Le narcisse de l'époque qui se regardait dans l'eau, c'est le selfie d'aujourd'hui, c'est l'hyper-représentation des réseaux sociaux. Il y a plein de parallèles qui sont très intéressants à faire. Créer des œuvres de pierre en dialogue avec des éléments d'aujourd'hui comme la lumière avec le néon disco-ball. Créer des passerelles de matière, créer des dialogues entre des modes de vie, des sociétés, c'est la base de mon art. Ce qui me semble fascinant avec la marque Lange & Söhne, c'était qu'on est dans une démarche qui n'est pas simplement esthétisante. Il y a une forme de sobriété, il y a une forme de respect de l'objet. On ne cherche pas à créer que du formel, on cherche à créer quelque chose qui va être lié à une passion. C'est ce rapport intemporel à l'objet qui se dépasse lui-même, qui n'est plus simplement qu'un objet, qui transporte avec lui une part de philosophie et une part d'humanité. Et c'est ça qui me parle en effet. Je m'appelle Léo Caillard, je suis artiste plasticien.